Certainement, la Tunisie est un pays contemporain et progressiste par rapport déjà aux autres pays arabo-musulmans. Par le statut très particulier de la femme tunisienne, qui est un acteur très important dans le développement social et culturel de la Tunisie. Certainement, la Tunisie aussi est contemporaine, disons, par sa législation, par le tissu social, par les mouvements sociaux qui existent en Tunisie, par la société civile tunisienne. Elle est contemporaine aussi par son parcours au niveau de l'éducation, de la culture, de la santé, qui a fait que c'est un pays qui en avance par rapport aux autres. Donc, si on le compare à tous les pays du Nord-Afrique et des autres pays arabes, c'est un pays contemporain parce que il a connu la généralisation de l'éducation entre filles et garçons. C'est un pays contemporain parce qu'il a connu la naissance de plusieurs mouvements d'art comme la peinture, la sculpture, le théâtre, le cinéma. Je citerai le fameux festival cinématographique de Carthage. C'était l'un des premiers au niveau africain. Bien sûr, je citerai aussi des festivals très connus comme le Festival international de Hammamet, le Festival international de Carthage. C'est des festivals culturels qui invitent chaque année des artistes du monde entier. Et les Tunisiens sont ouverts, ils vont vers la culture étrangère, ils vont donc ils sont ouverts parce qu'ils acceptent aussi tout ce qui se produit à l'étranger. Et ils sont ouverts parce que ça a été toujours et donc leur nature du fait de notre position géographique aussi. On est ouvert par la mer, on est ouvert parce qu'on a été conquis, on est ouvert parce que notre société c'est une sorte de mixage entre toutes ces civilisations et tous ces peuples qui sont venus s'installer en Tunisie, donc a fait qu'on a une culture d'ouverture envers l'autre. Je crois que la jeunesse aujourd'hui tunisienne continue dans ce mouvement-là, dans ce sens-là, et qu'elle continue à s'ouvrir sur tout ce qui arrive déjà de l'extérieur, que ce soit de l'Occident ou d'autres horizons, comme on s'ouvre aussi sur les cultures de l'Asie, de l'Amérique latine, et aussi ils produisent des choses nouvelles qui sont typiquement tunisiens et qui restent en corrélation et qui prennent aussi des autres cultures. C'est-à-dire qu'il y a toujours un échange et une communication entre notre culture et celle des tiers, de tout ce qui nous entoure. Alors je pense que vraiment le seul moyen de faire face, je n'aime pas le mot combattre, parce que je préfère dire faire face au mouvement fanatique, à l'intégrisme islamiste, à l'intégrisme idéologique. C'est la culture qui doit prendre une plus grande place au niveau de la politique tunisienne, bien évidemment. La culture qui doit s'intéresser aux nouvelles générations, les artistes, les écrivains, les chanteurs, il doit y avoir plus de soutien à tous ces jeunes qui sont en métamorphose. Il y a tout un mouvement qui était là, mais qui était sous-jacent et qui a éclaté après le 14 janvier. Et tous ces jeunes sont assoiffés et voudraient s'exprimer. Ils ont des idées géniales, ils ont beaucoup d'imagination, ils cherchent des moyens, ils cherchent ils cherchent un soutien
qui doit être plus important, bien plus important, de la part du gouvernement et de l'État tunisien. Et certainement, on va s'imposer, et c'est le seul moyen de se faire connaître à l'étranger et de donner une autre image que celle que veulent véhiculer ces mouvements fanatiques, c'est à travers notre culture. Je pense que la liberté d'expression est acquise en Tunisie. Après le 14 janvier, il n'y a pas moyen de revenir en arrière. Et je pense que tout le monde l'a compris ici en Tunisie. Bien évidemment, il y a d'autres obstacles devant les jeunes et les moins jeunes, hein, qui veulent produire de nouveaux produits ou de nouveaux œuvres artistiques, culturelles. Ils peuvent s'exprimer, mais ce n'est pas toujours évident de pouvoir mettre leurs œuvres ou leurs idées, de les réaliser, de les concrétiser. On peut continuer à imaginer beaucoup de projets artistiques, culturels, mais sans pouvoir les concrétiser en fait. Voilà. La femme tunisienne est le piédestal de ce pays en ce moment, cette période historique est très particulière parce que le pays est en métamorphose, le pays est en mouvement continu et que la femme a joué depuis toujours, hein, depuis longtemps. Il ne faut pas oublier que Didon Elissa, c'était celle qui a créé, ou disons au moins on dit que la reine Didon Elissa, c'est elle qui a créé cette grande civilisation qui est la civilisation punique. La Tunisie a connu d'autres noms, hein, très connus, comme Kehna, qui était une reine berbère, beaucoup d'autres noms. Et ça continue, cette culture continue, cette coutume ou cette continue. Les femmes ont été toujours là et vraiment elles représentent le vrai garant pour une Tunisie moderne, progressiste, ouverte. Elles sont là pour faire face à tous les mouvements idéologiques ou l'intégrisme, qu'il soit islamiste ou pas, qui voudraient bien nous faire revenir en arrière. Elles sont là pour continuer en avant, pour dire que on peut pas. La femme tunisienne a eu des acquis que d'autres pays n'ont pas. La femme tunisienne est plus protégée au niveau de la loi et juridiction tunisienne que la femme française. Moi, je vous le dis parce que je viens de le découvrir en France, parce que c'est là où je vis, mais je découvre que sur le plan juridique, la femme tunisienne est plus protégée. Donc, à partir de tous ces acquis historiques, elle a continué à être vraiment un élément et un facteur crucial pour le développement de la Tunisie, sur tous les plans, que ce soit économique, culturel, social. C'est le vecteur de la réussite de la Tunisie future. Ça, c'est certain. Journaliste de profession, mais aussi présidente de l'association Chemin Croisé des Civilisations à Paris, donc qui est une association culturelle. On organise plein d'événements, dont ce symposium. On est co-organisateur dans le cadre de ce symposium méditerranéen des arts contemporains qui s'est passé à la ville de Hammamet, en Tunisie. Donc, c'est pas notre première event, en fait. On a déjà organisé des expositions à la marge de la Griba, qui est un pèlerinage juif tunisien à l'île de Djerba. Donc, on a déjà fait des expositions avec un peintre tunisien fort connu qui est M. Tahar Memita. On a aussi fait une autre exposition à Djerba, qui est une exposition de photos et de cartes postales et de gravures très très anciennes qui donc parlent
et explique un peu la vie de la communauté juive tunisienne qui a toujours vécu ici en Tunisie. On a d'autres, bien sûr, d'autres manifestations culturelles qu'on a fait en partenariat avec la Maison de Tunisie au 14e arrondissement à Paris. C'est des expositions, c'est des colloques qui essayent un peu de tisser le lien entre la France, l'Europe et la Tunisie. Voilà. C'est vraiment une organisation collégiale entre le Centre culturel international de Hammamet, entre l'association des ateliers d'art de Paris qui est à l'origine de cette idée en fait, et à l'origine de cette idée il y a une artiste franco-tunisienne qui est Madame Rima Ayari et notre association Chemin Croisé des Civilisations et aussi un très bel hôtel à Hammamet qui est l'hôtel Les Orangers qui nous a énormément soutenus. Donc ça fait que tous ces efforts ont produit ce bel symposium qui s'est composé de 3 disciplines qui est la sculpture, peinture et gravure. Donc c'est les jardins des arts du Centre culturel international de Hammamet et de Dar Sébastien, là où nous sommes, qui est un monument classé en fait, une très belle maison. Et là vont rester les 9 sculptures créées par des artistes venus du monde entier, de l'Espagne, du Mexique, du Japon, de la Chine, de la Tunisie. Donc au jardin de l'hôtel Les Orangers, un très beau jardin au bord de la mer. C'était vraiment un cadre idéal pour les artistes peintres qui ont créé vraiment des dizaines d'œuvres et de peintures d'art contemporain. Ces artistes viennent de plusieurs pays, de la France, de la Jordanie, du Maroc. Donc vraiment, si je cite tous les artistes, la liste est longue. Voilà. Et pour l'atelier de gravure, ça s'est passé chez un artiste tunisien qui s'est vraiment investi dans tous les sens du terme. C'est Monsieur Beker Benfrej que je salue vivement parce qu'il s'est investi vraiment avec tout son cœur et son amour pour l'art pour déjà mettre à la disposition des artistes graveurs tunisiens et étrangers, dont un Irakien, Monsieur Ahmad Modher, qui est venu en Tunisie pour nous présenter pour la première fois une technique très innovatrice qui est utiliser donc les produits bio, et c'est une sorte de gravure bio, donc sans produits chimiques dans le cadre de la gravure artistique. Donc voilà, toutes ces énergies très positives ont fait que ce symposium trouve le succès que vous avez pu remarquer.